Shabbat Shalom. Shabbat Shalom. Shabbat Shalom. Nous sommes déjà en direct sur Facebook. Aujourd'hui, on ne sera pas en direct sur YouTube. Vous aurez la vidéo sur YouTube après quelques heures après cette émission. Shabbat Shalom, mon frère. Tout ce que vous pouvez faire maintenant, c'est d'aimer la vidéo, s'il vous plaît, et la partager pour gagner un grand nombre d'âmes qui pourra se repentir et retourner à l'évangile fabriqué à Jérusalem. Nous vous souhaitons tous le shalom, le bien-être total dans vos vies. C'est pourquoi nous disons en hébreu, Evenu shalom alechem. Nous sommes là, nous allons commencer d'ici 2 à 3 minutes. Ce fait que on attend que les autres aussi puissent nous joindre. Et ceux qui sont là peuvent juste nous saluer par un Shabbat Shalom, s'il vous plaît. Ceux qui sont là, qui sont déjà en ligne, ils peuvent juste nous envoyer un Shabbat Shalom. C'est notre salutation. Vous dites un samedi de bien-être total. Le dernier jour de la semaine et le jour de l'Éternel, le jour qui doit être sanctifié, mis à part pour le servir. Et voilà, aujourd'hui, ça sera encore chaud parce que nous allons continuer avec notre sous-thème de l'ordre dans l'Église. Notre thème central a toujours été retour à l'Évangile fabriqué à Sion ou à Jérusalem. Et cependant, nous avons des sous-thèmes. Quelques semaines passées, aujourd'hui et dans les jours à venir, nous continuerons toujours de parler de notre sous-thème sur l'ordre dans l'Église. C'est dans le livre de Corinthiens. 1 Corinthiens chapitre 14 du premier verset jusqu'au 40e verset. Le 40e verset, c'est là où on nous dira que tout se fasse avec l'ordre ainsi que bienséance dans nos ensembles. Comme nous dit Saul de Tarse. Alors, aujourd'hui, nous allons plus se pingler sur la dîme. Souvent, nous avons l'habitude de parler des deux à la fois, la dîme et les offrandes. Pendant que nous étions en train de préparer cette leçon, nous étions en train de préparer concernant les offrandes, pour parler des dîmes après. Mais la nuit, le Saint-Esprit d'Adonai nous dira, nous allons d'abord commencer par la dîme, et après nous parlerons des offrandes. Alors aujourd'hui, nous allons parler de la dîme par rapport aux Saintes Écritures. Pas de la dîme que nous avons mal compris à cause de la mauvaise interprétation des Grecs et des Romains. Juste après le système antisémitisme, il fallait haïr les Juifs. Et tous ceux qui sont juifs, ils ont mal interprété les écrits qui étaient en hébreu. Quand vous suivez nos vidéos précédentes, vous allez comprendre l'histoire. Sinon, nous allons encore nous répéter. Aujourd'hui, ça sera la vidéo numéro 43. Oui, la vidéo numéro 43. Pour ceux qui nous suivent aujourd'hui, nous allons vraiment vous recommander d'y aller, commencer par la vidéo numéro 1. Numéro 1 plutôt. Jusqu'à la vidéo numéro 43. Ça va beaucoup nous aider. Alors nous allons prier. Adonai Elohim, les tout-puissants créateurs de l'univers,
Père, nous remettons ces instants entre tes saintes mains. Cher Saint-Esprit, parle-nous au travers de ces enseignements. Nous voulons vraiment être transformés, mais nous voulons qu'au travers nous, que tu puisses transformer ces mondes. Nous te bénissons parce que nous savons que nous sommes sous ta couverture. Et tous ceux qui nous sont chers sont sous ta couverture. Pendant ces enseignements, Seigneur, que toute personne qui recevra une délivrance quelconque, que ces esprits aillent directement dans les lieux arides. Pas de retour, pas de trouble. Nous voulons que tu nous sécurises et nous savons que nous sommes déjà sécurisés en toi, Yeshua HaMashiach. Seigneur, utilise-nous comme des simples canaux pour bénir ton peuple, ainsi que nous-mêmes, parce que ce message commence d'abord à nous bénir et après cela, ce message bénit aussi ton peuple abondamment. Nous te bénissons pour toucher le cœur de ton peuple. Nous te bénissons pour transformer le cœur de ton peuple. Et nous te bénissons, Seigneur, pour écraser la théologie du remplacement, afin de ramener la théologie pure, made in Zion, fabriquée à Jérusalem. Dans le précieux nom de ton Fils, Yeshua HaMashiach, nous avons ainsi prié et nous disons tous Amen. Est-ce que vous êtes là? Shabbat Shalom. Ok, sans plus tarder, nous allons commencer. Ceux qui viendront en retard, ils vont juste nous joindre. Et après, s'ils ne comprennent pas du tout parce que tellement que la locomotive sera déjà partie, ils seront obligés d'attendre après ces messages où ils peuvent directement aller sur notre page de Facebook Shabbat Shalom David Mafuta ou même mon compte Facebook qui est directement Pasteur Mafuta. Là, ils peuvent suivre la vidéo sur Facebook et ils auront la vidéo de Shabbat Shalom d'ici quelques heures. Ok, Shalom ma soeur, merci beaucoup de nous joindre. Vous pouvez partager la vidéo s'il vous plaît. Et aussi, notre page de Facebook, notre page de YouTube, c'est toujours Shabbat Shalom David Mafuta. Et nous émettons sur Shabbat Shalom TV. Et tout de suite là, nous sommes en direct sur Facebook. De toutes les façons, nous n'allons pas attendre longtemps. Nous allons commencer avec notre message sur l'ordre dans l'Église. Aujourd'hui, nous allons épingler concernant les dîmes. Reprenons encore 1 Corinthiens chapitre 14, le verset 40. Je lis la parole d'Adonai avec respect. Mais que tout se fasse avec bienséance et avec ordre. Tout se fasse avec bienséance et avec ordre. Ici, on demande que tout se fasse avec ordre, pas avec les désordres. Alors, aujourd'hui, nous allons commencer à parler sur la dîme. Comment est-ce que la dîme devait se faire avec ordre dans nos assemblées et puis dans notre propre vie? Parce qu'aujourd'hui, il y a beaucoup de gens qui ont tellement mal compris la leçon concernant les dîmes ou concernant la dîme. Parce qu'aujourd'hui, nous allons juste nous limiter sur la dîme. Et le samedi prochain, nous allons avancer pour parler des offrandes. Parce que ça part toujours des pairs. C'est une leçon qui va toujours des pairs. Alors, quand on nous parle sur la dîme, nos pasteurs nous parlent sur la dîme, ils veulent directement nous présenter la leçon de la dîme ou l'enseignement de la dîme comme en matière de finances. C'est vrai, il y a plusieurs types de dîmes. Mais nous ne voulons pas aujourd'hui parler de tous les types de dîmes. Mais nous allons juste essayer avec la sagesse du Saint-Esprit d'Adonai de simplifier la leçon sur la dîme.
Parce que si on parlait de toute forme de dîmes qu'il y avait dans la première partie des Saintes Écritures qu'on a appelées à tort l'Ancien Testament, alors nous risquons même, Shabbat Shalom, nous risquons même de confondre la leçon d'aujourd'hui parce que nous vous avions parlé depuis de l'autre côté, quand nous étions encore de l'autre côté, que tous les commandements de Yahvé sont éternels. Mais seulement une chose que nous devons comprendre. Le principe des commandements reste éternel et ça ne change pas. Mais cependant, les applications des commandements changent. Donc, s'il faut donner par exemple un exemple, un des commandements d'ordre hygiénique, où il a fallu aller hors du camp pour faire ses déchets. Parce que quand Adonai passerait, il ne voit pas vos déchets. Alors, il fallait les faire hors du camp. Mais maintenant, aujourd'hui, en matière hygiénique, cette loi reste éternelle. Même quand nous construisons nos maisons, qu'est-ce que nous faisons? Nous mettons toujours nos toilettes hors, dans une pièce peut-être derrière la maison ou bien au coin de la maison. Et quand nous finissons à faire tout ce dont nous avons à faire comme déchets, nous chassons cela loin des yeux d'Adonai. Donc, cela signifie quoi? Ce commandement, cette loi est resté intact. Les principes sont restés intacts. Tout déchet doit être loin d'Adonai, loin de l'environnement, loin du peuple. Mais cependant, l'application a changé. Ce n'est plus aller à la quarantaine dans une forêt. Là, c'est un terme qu'on utilisait à l'université de Kinshasa. Homme 40. Nous saluons les étudiants de l'INIKIN. Alors, ce n'est plus aller loin, toujours dans une maison, mais une pièce un peu isolée. Donc seulement, le principe est resté le même, mais l'application a fait quoi? A changé. C'est la même chose avec la dîme. Nous ne voulons pas parler de toutes sortes de dîmes, pour ne pas vous confondre, mais nous voulons juste dire que les applications ou l'application de la dîme a complètement changé. C'est ce qui fait que les gens ont une confusion. Parce qu'ils diront, mais on ne donne plus la dîme des pauvres, on ne donne plus la dîme de l'année, on ne donne plus la dîme de ceci, mais on ne donne plus la dîme de fruits que nous recevons de nos champs. Alors, pourquoi les gens doivent encore donner la dîme? C'est comme ça qu'on nous posera aussi la question pour dire qu'à l'époque, il n'y avait pas ce qu'on appelle aujourd'hui la monnaie courante, par exemple le livre sterling, le dollar américain, franc congolais, franc CFA et j'en passe. Mais cependant, il y avait toujours des moyens d'échange. On avait l'époque des tracts. On avait l'époque où il a fallu faire des échanges. D'abord, avant, il y avait les temps où il fallait peut-être donner un morceau, je ne sais pas, de manioc et on te donne, je ne sais pas, un verre d'haricots ou que sais-je. Alors, il y avait toujours un moyen pour acheter ou pour vendre. Même quand on ne parlait même pas de la monnaie comme le livre sterling et autres, il y avait toujours un moyen d'échange. Parce que les finances ou ce qu'on appelle l'argent, c'est juste un moyen d'échange. Mais avant, il n'y en avait pas. Il y avait plusieurs moyens d'échange. On peut faire du métal à la nourriture, vice-versa, ou on peut faire des coins, comme on dit en anglais, j'ai oublié en français. Donc, il y avait plusieurs moyens d'échange. Tu me donnes ce que tu as et tu prends ce dont tu as besoin
vice-versa, avec n'importe quel moyen. Alors, est-ce qu'aujourd'hui, il n'y a plus de moyens d'échange? Pour que quelqu'un te dise que non, à l'époque, peut-être on utilisait, je ne sais pas, il fallait peser des minéraux ou bien peser des métaux pour recevoir X ou Y, comme cela était comme ça à l'époque, et que les gens ne font plus ces moyens d'échange-là, ça signifie qu'aujourd'hui, les moyens d'échange n'est plus à jour, les gens ne peuvent plus vivre sans échange. Non, sans échange, il n'y a pas de vie. C'est pourquoi, avec la sagesse d'Adonai, aujourd'hui, nous avons la monnaie, par exemple, le livre sterling, toujours des moyens d'échange. Ça signifie que le principe est resté le même. Mais les applications pour faire les échanges, les applications, on fait quoi? Ont changé. Alors, de la même manière, je ne suis pas économiste, je ne suis pas bien doué à la matière pour expliquer ce que je voulais dire là. Mais vous avez compris de quoi je parle. Alors, de la même manière, la dîme n'a pas changé de principe, mais la dîme a changé l'application. Alors, comme aujourd'hui, nous avons une monnaie courante dans tout le pays. Il n'y a aucun pays qui vit sans monnaie. Même au Zimbabwe, aujourd'hui, où ils n'ont plus, leur monnaie n'a plus de valeur. Ils utilisent les dollars américains, ils utilisent les rentes de South Africa, de l'Afrique du Sud, mais cependant, ils ont toujours une monnaie. Bien qu'ils n'utilisent pas cette monnaie-là, ils utilisent autre monnaie. Parce que leur propre monnaie n'a plus de valeur. Donc, il n'y a aucune nation qui vit sans monnaie. Il n'y a aucune nation qui vit sans échange. Parce que le principe est resté, mais les applications vont changer. Le principe de la dîme restera, les applications, la manière dont nous allons maintenant payer nos dîmes changera par rapport au temps et aux circonstances. C'est pourquoi on dit que Yahvé est un Dieu des temps et des circonstances. Ça signifie que comme le temps change, c'est lui-même qui est le maître des temps, il change les temps, il s'adapte avec ces temps-là, il change des circonstances, il s'adapte avec les circonstances. Mais cependant, le principe des temps restera toujours le même, le principe des circonstances resteront toujours le même. Mais lui, il est le maître et il va s'adapter avec le temps, avec les circonstances. Il est le maître, il va s'adapter avec la dîme, avec ses applications. Alors, aujourd'hui, on parle plus de la dîme concernant les finances dans nos églises. Ce n'est pas mauvais. Shabbat shalom, ma soeur. Mais cependant, aujourd'hui, nous allons vous amener dans une autre dimension concernant la dîme. Et cette dimension, si on arrivait à comprendre cela, nos vies changeront complètement et nous allons remarquer que nous croyons avoir payé nos dîmes pendant les années, mais aujourd'hui nous serons au courant que la plupart de nos dîmes ont été soit ratées ou soit nous n'avons jamais payé des dîmes qui ont été agréables devant les yeux d'Adonai. Je ne sais pas si je me fais comprendre. Quand nous recevons des leçons, des enseignements par rapport aux dîmes, on nous dit directement, la Bible nous dit de donner 1/10 de nos biens. 1/10 de nos biens, comme on a dit que les applications ont changé, l'application quotidienne ou du jour, c'est maintenant nos finances. Parce que personne ira aujourd'hui dans son champ récolter et puis commencer à peser. J'ai récolté 10 kilos de manioc, je vais donner 1 kilo comme dîme. Non. Bon, dans des villages, peut-être les gens continuent à faire cela, comme le Saint-Esprit d'Adonai donne toujours la sagesse. Il y a des gens qui continuent peut-être à faire ça. Ils auront aussi la sagesse comment payer la dîme de leur manioc, la dîme de leurs fruits, de leur ferme ou que sais-je. Mais cependant, je parle des hommes modernes. Parce que je ne vis pas dans le village, je ne sais pas comment est-ce qu'ils font leur dîme, mais je pense que même nos villages aujourd'hui, ils utilisent toujours la monnaie courante, n'est-ce pas? Si quelqu'un n'est pas d'accord,
ce n'est pas un problème. Mais une chose est vraie que la monnaie courante est utilisée partout, dans toutes les nations. Alors, on va nous parler de finances, par rapport à la dîme. Mais qu'est-ce que la Bible nous dit par rapport à la dîme? Je n'ai pas encore dit que la Bible ne parle pas des finances, parce que dans la dîme, il y aura aussi les finances, parce qu'il y a des gens qui aiment parler avant le prédicateur. Alors, s'il vous plaît, essayons de ne pas parler avant le prédicateur, essayons de ne pas juger quelque chose que le prédicateur n'a pas encore dit. Et les gens vont déclencher une discussion, ils vont même perdre la chaîne du message ou le reste du message parce qu'ils ont, oh non, voilà, il a dit que non, je n'ai encore rien dit. Si nous voulons faire une discussion sage, attendons jusqu'à la fin du message. Malachie chapitre 3, le verset 8, s'il vous plaît. Un homme trompe-t-il Dieu? Un homme trompe-t-il Adonai? Car vous me trompez et vous dites, en quoi avons-nous trompé? Dans les dîmes et les offrandes. Vous êtes frappés par la malédiction et vous me trompez, la nation tout entière. Apportez à la maison du trésor toutes les dîmes, afin qu'il y ait de la nourriture dans ma maison. Mettez-moi de la sorte à l'épreuve, dit l'Éternel des armées, et vous verrez si je n'ouvre pas pour vous les écluses des cieux, si je ne répands pas sur vous la bénédiction en abondance. Alors, quelqu'un dira, on dit apporter dans la maison du trésor ou dans la maison de l'Éternel, parce qu'en ce moment ici, ce passage ici, là, il y avait encore le temple de Jérusalem. Quand on est en train de donner ce message d'apporter à la maison du trésor ou bien au temple, il y avait encore le temple de Jérusalem. Alors, beaucoup de gens aujourd'hui ont ces problèmes. Parce qu'ils te diront qu'on avait dit d'apporter à la maison du trésor nos dîmes et nos offrandes. Et qu'aujourd'hui, la maison du trésor en question n'est plus là. Le temple en question n'est plus là. Et voilà qu'il nous reste une seule partie, le mur de lamentation, ou les côtés où nous partons prier. Et le temple où il y avait même le lieu très saint, c'est d'abord barricadé, bloqué, parce que nous avons eu toujours cette grâce-là quand nous arrivons à Jérusalem, par exemple, une ou deux fois, c'était 2 fois, oui. Je suis allé, là il faudrait faire une réserve en avance, je payais, je suis allé au niveau de la cave, jusqu'à ce que je vis, là où il y avait les lieux très saints. Mais ils ont mis un mur, ils ont bloqué, vous pouvez toujours faire votre prière, pour ceux qui veulent écrire des requêtes, mais c'est vraiment bloqué. Alors, la base même du temple, c'est entre les mains, aujourd'hui des musulmans, la Dorme dorée, là où il y avait vraiment le temple, là où les gens priaient. Je ne parle pas d'abord du lieu très saint parce que c'est bloqué, mais là où il y avait le temple, là où les gens priaient, c'est là où les musulmans sont aujourd'hui. C'est là où les États-Unis d'Amérique ont remis cette partie aux musulmans. Alors, shalom, mon frère. Qu'est-ce qui se passe maintenant? Aujourd'hui, on ne parle plus des temples physiques à Jérusalem. Parce que ce temple-là est entre les mains des musulmans. Ça va nous revenir d'ici peu de temps, parce que nous allons parler des reconstructions du 3e temple. Vous savez, et d'ici peu de temps, tout est déjà, pas d'ici peu de temps, tout est déjà en place jusqu'au dernier clou. Quand vous partez en Israël, à Jérusalem, partez au Temple Institute. Dans ce Temple Institute, vous allez tout trouver jusqu'au dernier clou. Ils n'attendent que le moment propice quand Adonai va donner le coup d'envoi pour reconstruire le 3e temple. Et les temples dont je parle aujourd'hui, où les musulmans ont pris cela, qu'est-ce qui se passe? Il y a maintenant des fissures partout. Ce temple-là est sur le point de s'écrouler. Et à tout moment qu'il y a des fissures, quand ils veulent cimenter cela pour bloquer les fissures grandissent encore davantage. Alors ils ne veulent plus prendre le risque de bloquer les fissures, de cimenter cela, parce que plus ils veulent cimenter, plus ça s'élargit. Donc c'est comme ça qu'ils laissent. Mais il y a toujours des fissures. Quand vous partez là-bas, partez visiter les temples. Là, vous n'avez pas droit à parler parce qu'il y aura des musulmans qui surveillent les temples. Vous allez juste traverser pour passer de l'autre côté
des caractères araméens, vous n'allez rien dire, mais vous verrez le fissure en question que je suis en train de parler. Alors, donc aujourd'hui, le temple en question n'existe plus. Le temple est là, mais entre les mains des musulmans. Alors, quelqu'un maintenant va discuter. Parce qu'il y a un système aujourd'hui. Il y a un groupe de satanistes qui sont venus, ils sont bien minés avec des mauvais enseignements concernant la dîme. Et ils vont vous apprendre que aujourd'hui, nous ne pouvons plus payer la dîme parce que Malachie, chapitre 3, avait dit d'apporter cela à la maison du trésor ou au temple. Et qu'aujourd'hui, il n'y a plus de temple parce que le temple est entre les mains des musulmans. Ils vous diront que ce passage n'est plus à jour. Vous n'avez pas compris cela. Vous ne pouvez plus payer vos dîmes. Alors, dès qu'on vous démontre cela, c'est clair, c'est en noir et blanc, vous avez vu. Et qu'est-ce que vous ferez même? Or, nous allons avancer avec cet enseignement. Nous avons dit qu'il y avait et les dieux des temps et des circonstances. Il est le maître, il move avec le temps, il move avec les circonstances et il contrôle tout. Et il savait déjà en avance, à un moment donné, on aura des temples où il y aura le mur, 4 murs, et puis, quand il va changer les circonstances, il ne parlera plus des temples 4 murs. Qu'est-ce qu'il parlera maintenant? 1 Corinthiens chapitre 3, le verset 16. 1 Corinthiens chapitre 3, le verset 16. Ne savez-vous pas que vous êtes le temple d'Adonai et que l'esprit d'Adonai habite en vous? Maintenant, les temples en question, où on a porté les dîmes, ces temples n'est plus physique. Les temples en question a changé de situation géographique. Le temple en question n'est plus à Jérusalem. Je me fais comprendre. Le temple physique est toujours là, entre les mains des musulmans. Mais maintenant, la révélation, on monte ensemble. Dans la révélation maintenant, ici, on nous dit que désormais, maintenant, comme le temple physique n'est plus là, vous êtes maintenant le temple. Alors, comme vous êtes maintenant le temple, qu'est-ce que vous allez faire? Vous devez apporter vos dîmes dans vos temples. Alors, maintenant, je vais m'expliquer. Là, quelqu'un est déjà perdu, mais on va revenir rapidement pour te rattraper. Ok, prenons maintenant on va se rattraper le plus vite que possible. Oh, il y a des pages qui bloquent ici. Prenons Romains chapitre 12. Romains chapitre 12, le premier verset. Je vous exhorte donc, frères, par les compassions de Yahvé, à offrir vos corps comme un sacrifice vivant, saint, agréable à Adonai, ce qui sera de votre part un culte raisonnable. Maintenant, on nous avait dit ceci. 1 Corinthiens 3,16 nous a dit, les temples de Jérusalem, c'est maintenant vous. Vous êtes maintenant les temples d'Adonai. Alors, Romains 12 nous dit que j'aimerais maintenant que vous puissiez prendre ce temple-là, que vous puissiez offrir ce temple-là à l'Éternel. Offrez ce temple à l'Éternel qui sera un sacrifice agréable, un sacrifice saint, un sacrifice vivant, saint et agréable aux yeux de l'Éternel. Alors, comment est-ce que l'Éternel veut à ce que nous puissions offrir son corps? Comment est-ce que l'Éternel veut à ce que nous puissions offrir son temple? Il ne cherche pas beaucoup. Il ne cherche pas beaucoup. Dans ce temple ici, il nous a donné 10 doigts. Chacun a 10 doigts de main. Je parle le doigt de main, je ne parle pas les doigts de pied. Parce que les doigts de pied ne sont pas les doigts ministériels. Les doigts ministériels, ce sont nos doigts ici de main. Nous avons 10 doigts. Chacun a 10 doigts. Alors, l'Éternel concernant la dîme,
On ne parle pas encore des offrandes, parce que nous allons aussi avancer avec les offrandes. Maintenant, là, on parle d'abord de la dîme. Concernant la dîme, comme nous sommes là en tant que temple de l'Éternel, l'Éternel ne nous demande pas beaucoup. Il ne nous demande pas beaucoup. Il nous demande seulement de lui remettre un seul doigt. J'avance. Vous allez arriver petit à petit. Je sais que la barre est très haute aujourd'hui, mais nous allons descendre petit à petit. L'Éternel nous demande un seul doigt parmi les 10 doigts. Alors, ces doigts-là, c'est ce qui va lui revenir comme notre dîme. C'est ces doigts-là où, quand Moïse et Aaron faisaient des miracles en Égypte pendant le temps d'esclavagisme, Tabès, le magicien de Pharaon et son frère, et l'autre magicien, ils reproduisaient le même miracle. Mais arrivé au miracle d'époux, quand ils ont produit le miracle d'époux, dans Exode chapitre 8, le verset 15, les magiciens de Pharaon ont voulu reproduire la même chose, mais le miracle en question n'a pas marché. Alors, Exode chapitre 8, le verset 15, ils ont dit à Pharaon, nous ne pouvons rien faire parce que là, ce n'est pas Moïse et Aaron, mais c'est le doigt de l'Éternel qui a agi. Vous voyez? L'Éternel nous a donné 10 doigts, mais veut que nous puissions lui remettre un seul doigt. Et les doigts en question, c'est quoi? C'est ces doigts ici, les doigts de la direction. Quelqu'un qui ne paye pas sa dîme corporelle ne peut jamais avoir la direction de Yahvé. Quelqu'un qui ne paye pas sa dîme corporelle ne peut jamais connaître le vrai miracle de Yahvé. Quelqu'un qui ne paye pas sa dîme corporelle, je montre toujours ses doigts prophétiques. C'est les doigts prophétiques. Parce que dans les 5 doigts ministériels ici, nous avons ces premiers doigts ici que je suis en train de bouger. J'ai oublié les noms en français, ça fait longtemps qu'on a parlé français. Je parle le pouce. Je pousse, oui. Ces doigts représentent l'apôtre. Et ce deuxième doigt représente le prophète. Nous avons parlé sur les dons de prophétie. Ça donnait quoi? Les dons de la prophétie montraient l'avenir. Les dons de la prophétie donnaient les directives. Les directives, c'est ce doigt ici prophétique qui est le doigt de l'Éternel. C'est ça le 1/10 que nous devons sur le plan corporel. Alors, comment remettre ces 1/10 sur le plan corporel? Comment remettre le doigt de l'Éternel pour agir dans le même doigt de l'Éternel? Pour agir comme l'Éternel. Remettre ou payer sa dîme corporelle, c'est par rapport aux heures du jour. N'appelez pas s'il vous plaît, envoyez juste des messages. Une journée à 24 heures. Une journée à 24 heures. Pour payer la dîme de sa journée, nous devons diviser 24 par 10, qui fait 2h40. Donc, la dîme corporelle journalière que nous devons remettre comme un seul doigt à Yahvé, c'est 2h40. Je ne parle pas encore des offrandes. Aujourd'hui, nous parlons que des dîmes. Parce qu'après ça, nous avons les offrandes. C'est 2h40. Pendant 2h40, vous devez vous sacrifier à l'œuvre de Yahvé chaque jour. Je n'ai pas dit 2h40 seulement pour la prière. Non. Il y a la prière, il y a la méditation, il y a l'exhortation, il y a des conseils. Toute activité que vous faites qui va de pair pour la gloire de Yahvé ou pour le service ou l'œuvre de Yahvé, ces activités-là comptent. Alors, si vous pouvez faire les activités pareilles pendant 2h40, les jours,
Vous êtes en train de remettre un doigt à l'Éternel. Vous êtes en train de payer la dîme. Parmi les 10 doigts qu'il vous a donnés, vous lui remettez un seul doigt. Et c'est ces doigts de direction et de directives. C'est alors que, quand vous atteignez 2h40 des activités avec Adonai, que ce soit, vous êtes en train de construire votre vie spirituelle à vous-même, ou construire la vie spirituelle des autres, ou investir dans la vie des autres, pendant 2h40, c'est alors que vous aurez les doigts de la direction de l'Éternel. Parce que, en matière de notre relation avec Yahvé, c'est le donnant-donnant. Jean 3,16, Yahvé a tant aimé le monde. Qu'est-ce qu'il a fait? Il a donné. Et qu'est-ce qu'il a donné? Il a donné un être vivant. Il ne nous a pas donné les finances. Yahvé n'a pas tant aimé le monde pour sauver ce monde. Il nous a donné les finances. Non. Il a tant aimé ce monde pour sauver ce monde. Il nous a donné un fils. Alors, nous aussi, en retour, nous devons tant l'aimer et nous devons aussi lui remettre un fils. En matière d'amour, il faut remettre ce qu'on t'a donné. Si toi, on te donne des bonjours tous les jours, toi tu ne réponds pas, alors le monsieur ou la dame qui t'a donné le bonjour, il va se trouver que ben, ce monsieur-ci, qu'est-ce qui ne va pas avec lui? Je préfère arrêter mes bonjours parce que je lui donne des bonjours, mais il ne me remet pas mes bonjours. Si tu donnes des cadeaux, en retour, tu ne reçois pas de cadeaux, tu risques de te fatiguer et arrêter. Parce que c'est la loi de donnant-donnant. Tu donnes, je te donne. Alors, aujourd'hui, les gens ont été mal enseignés. Ils se disent que nous donnons parce que nous espérons récupérer, parce qu'un Corinthien nous donne que non, un Corinthien, le livre des Corinthiens, le livre des Corinthiens nous dit qu'il faut donner, peut-être un ou deux Corinthiens, mais le livre des Corinthiens nous dit, je n'ai pas mis le passage en question, donc ça ne vaut pas la peine, mais c'est définitivement dans Corinthiens. Plus on donne, plus on reçoit. Ça te sera remis dans ta main, secoué, multiplié, ainsi de suite. Ça dépend de la version que vous lisez. Alors, maintenant, comme les gens ont du mal à comprendre les Saintes Écritures d'origine, ils vont interpréter un passage biblique. Les passages bibliques sont comment? Les passages bibliques sont comme les classes dans une école. Il y a des passages bibliques qui sont à l'école maternelle et des passages bibliques qui sont pour l'école primaire, l'université, le master, le doctorat ou que sais-je. Alors, si vous n'arrivez pas à comprendre un passage biblique au niveau maternel, vous prenez ça directement au niveau de l'université, là, ça détruit. C'est ce qui fait du mal. C'est comme ça qu'on a pris le passage concernant la dîme directement au niveau de l'université. Boum, ce sont d'abord les finances. Mais cependant, Yahvé dit dans sa parole, et c'est clair, l'obéissance vaut mieux que des sacrifices. 1 Samuel chapitre 15, le verset 22. L'obéissance vaut mieux que des sacrifices. 1 Samuel 15, 22. Tu peux faire des sacrifices de finances, ou que sais-je, de matériel, ou que sais-je, mais si tu n'es pas obéissant à Yahvé, ça ne vaut pas la peine. Si tu n'obéis pas à Yahvé, si tu ne gardes pas ses commandements, ça ne vaut pas la peine. 1 Jean chapitre 5, le verset 3 nous dit, l'amour parfait d'Adonai, c'est d'obéir à ses commandements, c'est de garder ses commandements. On nous a appris pas à obéir aux commandements de Yahvé, pas à nous offrir en premier à Yahvé, mais plutôt à offrir nos biens, à offrir nos finances parce que nous allons espérer recevoir en retour. C'est pourquoi le message de la déception. Mon frère, ma soeur qui me suit maintenant, depuis que tu as commencé à payer tes dîmes, aujourd'hui on ne parle pas des offrandes, on parle seulement des dîmes. Depuis que tu as commencé à payer tes dîmes, jusqu'à aujourd'hui,
comme les petits-enfants faisaient quand on grandissait. Ils touchent ce mal-là pour dire 0. Tu ne vois pas clair. Ça signifie que quelque chose ne marche pas. Parce que ce n'est pas possible que pendant des années, tu es en train de payer des dîmes, mais en matière de finances, rien ne change. Donc, il faudrait revoir cela. Ça signifie que, comme les Anglais disent, something's wrong somewhere. Quelque chose ne marche pas quelque part. Alors, qu'est-ce qui ne marche pas? Ce sont les enseignements que nous avions reçus depuis. Une dîme qui n'a pas été au préalable corporel devant l'Éternel. Tout ce qui vient après, dîme en finance ou en matériel ou que sais-je, ça ne va compter absolument à rien. 0, 0, 0, 0. Ce sera 0. Parce que Yahvé ne prend pas plaisir au sacrifice, il prend plaisir à l'obéissance. Celui qui n'est pas obéissant à sa parole, celui qui ne garde pas sa parole, tout ce qu'il fait après, c'est comme si quelqu'un qui n'a pas fait l'école primaire, qui n'a pas fait le maternel, l'école primaire, et qui fait directement l'université. Qu'est-ce qui va arriver à la fin? Il va complètement échouer parce qu'il n'a pas de base. C'est comme ça l'Église n'a pas de base de la dîme. Mais nous payons la dîme en finance. Rien ne peut marcher. Nous manquons la dîme corporelle. On n'a pas le temps pour Yahvé. Il nous donne 24 heures du temps. Il nous demande qu'un seul doigt. Il nous donne 10 doigts. Il nous demande un seul doigt en retour. Que 2h40. C'est ce que nous ne sommes pas en mesure de faire. Pourquoi? Quelqu'un dira quoi? Je n'ai pas assez de temps. Et c'est la même formule qui reviendra quand nous parlerons des dîmes en finance. Quelqu'un te dira, je n'ai pas assez d'argent pour payer la dîme. C'est la même formule. Nous n'avons pas assez de temps pour payer notre dîme. Pourquoi? Nous sommes toujours busy, nous sommes toujours occupés. Occupés à quoi? À autre chose. Adonai revient, il n'est pas à la première position dans notre vie. Il dit, payez premièrement vos dîmes. Moi, je vous ai donné 24 heures du temps gratuit. J'aimerais seulement que vous puissiez me donner ne fût-ce que 2h40 par jour en matière de dîmes journalières. Mais vous n'arrivez pas à faire cela. Mais cependant, nous sommes prêts. Oh Seigneur, comme la journée a commencé, si tu peux me bénir en finance, si tu peux m'envoyer un ange, si tu peux, c'est tellement que les chrétiens aiment la manne. Les chrétiens aiment la manne, où les gens ne veulent plus aller travailler. Je suis ministre à temps plein. Il reste à la maison, jouer au Nintendo, parler au téléphone, et il attend la dîme de tout le monde pour dire que je suis en train de prier pour vous quand vous partez au travail. Je suis ministre à temps plein. Si on pouvait nous ouvrir les yeux, percer sa maison pour voir comment il est en train de jouer au Nintendo. Et nous sommes en train de souffrir pour lui remettre la dîme. Ça, c'est entre parenthèses. Pasteur résident en Europe, s'il vous plaît, avec des salles que nous partons louer, seulement pour le dimanche et le lundi soir, et puis nous avons toute la semaine devant nous. Nous sommes assis dans nos maisons. C'est vrai d'aller faire même ne fût-ce qu'un petit part-time, s'il vous plaît. Un petit part-time. Ça va arranger beaucoup de choses. Et ça va nous éviter beaucoup de péchés. Ou à la fin du mois, on ne sait pas payer l'église, on commence à crier sur les gens. Mais si on faisait ne fût-ce qu'un petit part-time, ça va nous arranger parce que nous serons les premiers à contribuer. Ça, c'est un conseil gratuit. Je reviens. Alors, on veut payer sa dîme en finance. Mais la dîme corporelle, on n'est pas prêt à faire cela. Et il y avait un temps aimé, il a premièrement donné quoi? Un corps. Nous aussi, si nous l'aimons, nous devons premièrement donner quoi? Un corps. Tout ce que nous avons dans la vie, tout don parfait, comme nous dit la Bible, nous parvient d'Adonai. Je reconnais, si aujourd'hui j'ai un travail, ça Adonai. Si aujourd'hui j'ai un 10 francs, ça Adonai. Même si ton voisin t'a donné la nourriture, ça Adonai. Tu ne peux rien recevoir hors Adonai. Mais pour qu'il puisse nous donner tous les dons, comme nous sommes en train de parler sur les dons, le premier don il a donné, c'était un corps. Alors, le premier don que nous devons aussi lui remettre, c'est un corps. C'est pourquoi à Romains 12, le premier verset, il a dit que nous puissions donner
nos corps comme sacrifice vivant, saint et agréable. Et c'est ce qui sera un culte raisonnable à l'Éternel. C'est ce qui sera une dîme que l'Éternel va accepter. Nous nous donnons comme premier, avant toute chose. On enlève de la dîme, n'est-ce pas? Avant toute chose, comme on nous a appris, quand nous prenons nos finances, mettons d'abord la dîme à côté. Alors aujourd'hui, quand nous nous réveillons, nous avons les 24 heures du temps comme souffle de vie, mettons d'abord la dîme de ces 24 heures du temps à côté. La vie en Christ, la vie avec Yeshua, ce n'est pas une vie facile. Raison pour laquelle il peut pousser d'hardiesse pour dire que le royaume des cieux est tellement difficile, il est même facile à un chameau. Vous voyez, ce grand animal chameau, de passer au travers les trous d'une aiguille. L'aiguille qui est, je ne sais pas, 100 fois moins que mon doigt, 100 fois moins que mon doigt. Un grand chameau qui est, je ne sais pas, 5 fois grand que moi, peut facilement passer à ces petits trous. Et ça sera plus difficile pour entrer dans le royaume des cieux. Pourquoi? Parce que c'est une vie de sacrifice. Si tu ne peux pas encore, tu n'es pas prêt de te sacrifier toi-même. Si nous ne sommes pas prêts de nous sacrifier nous-mêmes, n'attendons pas de recevoir un autre don de la part d'Adonai. Le premier don qu'il nous a donné, c'est un corps. Et ce qu'il attend en retour pour nous, c'est aussi un corps. Si nous ne pouvons pas encore lui remettre son premier don, tout ce que nous ferons après, ça ne vaut pas la peine. Ça ne vaut pas la peine. Vous savez que les finances sont aussi des pièges. Pour quelqu'un qui n'est pas obéissant à Adonai et qu'il a des finances entre ses mains, c'est un grand piège. Un grand piège. Il risque de finir mal sa vie à cause de ces finances-là. Mais aujourd'hui, maintenant, on nous montre non. Ne te sacrifie pas pour Adonai. Sacrifie tes biens. Sacrifie tes finances. Parce qu'il te donnera encore beaucoup. Ça sera secoué. Tu auras la mesure encore davantage. Parce que les gens aujourd'hui sont focalisés aux histoires de ce monde. Et la Bible dit, à quoi servirait un homme de gagner le monde entier si il perdait son âme? Pour gagner le monde entier, ça signifie que tu deviens président du monde entier. Pas président de la France même, président du monde entier, le roi du monde entier. Le monde entier devient ton propriété privée. Tu as gagné le monde entier, mais tu as perdu ton âme. Quoi? On nous fait croire que c'est plutôt nous qui allons donner et nous allons maintenant attendre que Yahvé nous donne. Depuis que vous avez attendu, combien vous avez reçu? Vous avez reçu en retour? Non. Yahvé nous a donné en premier. Nous sommes en train de remettre ce qu'il nous a déjà donné. Et on n'espère à rien. On le fait par amour. Parce que le plus grand amour, ce n'est pas faire des sacrifices, mais c'est garder ses commandements. 1 Jean chapitre 5, verset 3. Alors maintenant, nous allons parler de la dîme des finances. Après, nous allons boucler les 10 dîmes ensemble pour que la compréhension, pour que tout soit clair. En matière de finances, il y a des gens qui payent leur dîme corporelle. Ils ne sont pas beaucoup. C'est 1 sur 10. Sur 7 milliards et demi d'habitants au monde, peut-être moins de 1000 ou peut-être moins de 10 000. Je ne suis pas donné pour donner les chiffres. Mais c'est vraiment une goutte d'eau dans l'océan, les gens qui payent leur dîme corporelle. Vraiment une goutte d'eau dans l'océan. Mais maintenant, nous allons parler de ceux qui croient payer leur dîme en matière de finances. Je me suis donné ce luxe de dire ceux qui croient. Parce que la Bible va nous démontrer vraiment ceux qui croient. Alors, beaucoup de gens ratent leur dîme.
sans pour autant se rendre compte qu'ils ont déjà raté leur dîme. Alors, comment est-ce qu'on peut rater sa dîme? Lévitique, chapitre 27, le verset 31. Si quelqu'un veut racheter quelque chose de sa dîme, il y ajoutera un cinquième. On dit que si vous voulez racheter quelque chose de votre dîme, ou bien si vous voulez racheter votre dîme, il faut ajouter un cinquième. Ça signifie que cette dîme a été ratée. Alors il faudrait la racheter. Comment rater sa dîme? On va donner des exemples banals. Parce qu'en matière de finances, comme je disais, je ne suis pas économiste. Si je vais donner des exemples des économistes, même moi-même, je serai complètement perdu. Ce n'est pas ma matière. Quand vous recevez votre salaire de 1000 livres sterling les mois, un dixième de ces 1000 livres sterling, c'est 100 livres sterling. Alors, c'est ça votre dîme. Mais comment est-ce que vous pouvez recevoir 1000 livres sterling, vous partez payer 100 livres sterling, que ce soit à l'église ou que ce soit dans un ministère, par exemple notre ministère, Mont Sion Ministry, vous pouvez nous envoyer votre dîme. Vous pouvez même donner la dîme chez un pasteur, peut-être qu'il n'a pas d'église locale, peut-être qu'il s'assemble avec des gens dans sa maison, parce qu'on a vu que les temples où il fallait apporter la dîme à Jérusalem, c'est maintenant entre les mains des musulmans. Le temple où apporter la dîme maintenant, c'est un temple corporel. Alors, ce sont les hommes d'Adonai qui sont ces temples corporels. Tout chrétien est un temple corporel. Temple du Saint-Esprit d'Adonai, maison du Saint-Esprit d'Adonai. Comme 1 Corinthiens 3,16 nous a dit, on a lu cela. Donc maintenant, ces dîmes-là, on apporte ça dans des temples corporels. Il y a des assemblées où des gens sont là, appelés des églises, on apporte ça dans ces temples corporels, parce qu'on ne va pas donner ça dans un bâtiment, attacher ça au mur. Non, nous allons remettre cela pour que ça aide les hommes d'Adonai qui sont là. Et ils savent comment, le pasteur titulaire saura comment partager cela avec les autres pasteurs. Si vous avez une église locale, vous remettez le dîme, le pasteur titulaire bouffe cela lui seul. Il ne partage pas avec les autres pasteurs, ses assistants et autres. Vous devez revoir son identité en Christ. Ce n'est pas normal. Alors, maintenant, on peut apporter cela aussi dans un ministère, comme je dis et autres. Quand vous apportez votre dîme de 100 livres sterling, on parle toujours de 1000 livres sterling comme salaire, vous avez apporté votre dîme de 100 livres sterling, mais on vous dit que, monsieur, madame, vous avez raté votre dîme. Vous allez vous dire, mais comment est-ce que j'ai raté ma dîme? Comment est-ce que j'ai raté ma dîme? C'est ce qu'on va vous expliquer, comment est-ce qu'on rate sa dîme. Yahvé n'est pas mécanique. Yahvé n'est pas physique. Yahvé est spirituel. Yahvé reçoit ce qui est spirituel. Il ne reçoit pas ce qui est physique. Parce que les finances en question, l'argent en question, vous n'allez pas aller mettre ça dans la main d'Adonai. Vous allez mettre ça dans la main de son serviteur. Mais cependant, comment est-ce qu'il dit que ces dîmes-là lui appartiennent? Parce que lui, il reçoit les dîmes en premier sur le plan spirituel et les dîmes physiques, les hommes de Dieu peuvent utiliser cela parce qu'ils vivent physiquement, ils sont ici sur terre, des hommes, ils peuvent tout palper, ils peuvent acheter et autres. Lui n'a pas envie d'acheter, il n'a pas envie de faire quoi que ce soit avec nos finances. C'est pourquoi les satanistes se disent, qu'est-ce qu'il va faire avec vos finances? Il a déjà donné Yeshua comme dîme. Oui, il a donné Yeshua comme dîme sur le plan spirituel, mais sur le plan financier, il y a encore ces serviteurs qui sont là, qui doivent toujours percevoir ces dîmes-là. Alors, dès qu'on vous paye ces 1000 pounds, 1000 livres sterling, vous allez prier.
Vous allez faire la prière. Vous faites la prière, vous dites, Adonai, je prends ces 100 livres sterling. Bien que vous n'avez pas ça entre vos mains. Vous comprenez quoi? Yeshua vous dit, il nous dit, jadis, à l'époque, il a fallu faire quoi? Tuer quelqu'un physiquement pour qu'on dise que c'est le maître plutôt. Mais aujourd'hui, même si tu regardes ton frère avec un mauvais œil, tu l'as déjà tué. Sur le plan spirituel, vous avez la même punition, vous êtes des meurtriers. À l'époque, il fallait que quelqu'un prenne la femme de quelqu'un, la femme d'autrui, pour aller faire des aventures. On appelait cela l'adultère. Yeshua aujourd'hui dit que même si vous regardez la femme d'autrui avec un œil de convoitise, sur le plan spirituel, c'est déjà noté, vous avez commis l'adultère avec lui. C'est pourquoi les gens qui disent que nous ne sommes plus sous la loi, nous sommes sous la grâce. Reprenez un peu nos vidéos pour voir. La grâce est encore plus difficile que la loi. Parce que dans la loi, il fallait vraiment tuer pour qu'on te juge de meurtrier. Mais dans la grâce, même quand tu regardes avec un mauvais œil, on te juge de meurtrier. Il fallait sortir avec la femme d'autrui pour qu'on te juge d'adultère dans la loi. Dans la grâce, tu regardes la femme d'autrui avec convoitise, tu es jugé, tu es noté comme adultère. Vous voyez que là, ça devient encore trop difficile. C'est pourquoi c'est qu'il dit, moi je suis plus sous la loi, je suis maintenant sous la grâce. C'est bien. La grâce sera encore plus difficile que la loi. C'est le Saint-Esprit d'Adonai qui interprète la loi en nous. Ça, c'est entre parenthèses. Alors, vous devez d'abord prier. Vous priez, Adonai, je te remets ma dîme de 100 livres sterling. Alors, Adonai reçoit cela. Bien que physiquement, ces 100 livres sterling se trouvent encore entre vos mains, mais Adonai a déjà reçu cela. C'est déjà effacé, c'est déjà accepté, c'est déjà avalé. Alors, vous allez mettre ça dans l'enveloppe. Quand vous allez remettre ça à l'église, vous avez bien payé votre dîme. Vous voyez, on ne dit pas je donne ma dîme, je paye ma dîme. Parce qu'en fait, la dîme, c'est un taxe. Comme avant que ton employé ou ton employeur puisse te payer à la fin du mois, le gouvernement aussi est là, ils travaillent ensemble, ils te coupent d'abord leur part. Ils prennent d'abord leur part qui est ce qu'on appelle taxe. Ils prennent ça et puis ils te remettent ta part. La dîme aussi est comme ça. Le 1/10 là, c'est ce que tu payes comme taxe à Adonai avant de faire quoi que ce soit. Alors tu le fais d'abord sur le plan spirituel, tu mets cela de côté, et sur le plan physique aussi, tu mets cela de côté. Tu ne peux pas remettre ça à l'homme de Dieu dans un ministère, dans une assemblée quelconque, dans une église quelconque. Une église, si tu es membre de cette église-là, ou bien si le Saint-Esprit d'Adonai te dit, soutiens ce ministère, ça dépend. Mais ne fais pas ça d'une manière mécanique. Laisse que le Saint-Esprit d'Adonai puisse te diriger. Là, tu as gagné ta dîme. Mais comment est-ce qu'on rate sa dîme? On t'a payé 1000 livres sterling. Tu n'as pas enlevé 100 livres sterling dans ta prière. Tu n'as pas présenté cela à Adonai. Tu n'as même pas enlevé ça physiquement pour mettre dans l'enveloppe. Mais tu as pris ton 1000 livres sterling. Tu as commencé à faire des achats et autres. À utiliser cela. Et puis maintenant, le dimanche, ou je ne sais pas, quelques jours après, tu pars remettre ta dîme. Cette dîme-là est complètement perdue. Et toi, et l'autre qui n'a pas donné sa dîme, vous tous, devant Yahvé, vous n'avez pas donné vos dîmes. Tu es allé donner 100 livres sterling, mais c'est représenté comme raté. C'est un raté. Pourquoi? Parce que Yahvé n'était pas venu en premier. Et tu n'avais pas encore mis tes finances de côté en premier. Tu avais d'abord utilisé ce que tu avais. Et c'est comme si, après, il y avait la dîme. Oh, ok, c'était combien? On m'avait donné 1000. On m'a payé 1000. À la dîme, c'est 100. Vous voyez, même dans tes pensées, même dans tes idées, la dîme est venue après. C'est une dîme ratée. Alors, c'est pourquoi maintenant, Lévitique chapitre 27, le verset 31, on nous dit pour racheter sa dîme, il faudrait y ajouter un 5e. Ça signifie, dans ce cas particulier, ta dîme était de 100 livres sterling. Mais tu n'avais pas mis ça en premier, en prière et même pas de côté. Tu as d'abord commencé à utiliser ton argent, puis tu t'es souvenu après bien que tu as donné ce raté.
Alors, ces 100 livres sterling là, qu'est-ce que tu fais? Tu prends d'abord 100 livres sterling de ta dîme, tu mets cela à côté. Et puis, tu fais 100 divisé par 5. Alors, 100 divisé par 5, ça te fera combien? 20. 100 divisé par 5, ça te fait 20. Maintenant, tu as tes 100 livres sterling de ta dîme, tu prends encore 20 livres sterling, tu ajoutes dessus. Donc, tu ajoutes les 1 cinquième. Alors, en ce moment-là, si tu payes 120 livres sterling pour ta dîme, tu as racheté ta dîme. Mais, il faut toujours commencer par la prière. Tu pries, Yahvé, j'ai raté ma dîme. Voilà, ma dîme de 1000 livres, c'est 100 livres. Maintenant, il faut que je rachète ma dîme. Je divise encore ces 100 par 5, ça m'a donné 20. Je prends ces 20, j'ajoute, ça devient 120 qui devient ta dîme. Je rachète ma dîme, bénis-la et prends cette dîme avec tes deux mains. Bénis l'homme de Dieu ou bien bénis l'assemblée qui va recevoir ma dîme. Tu fais la prière selon que le Saint-Esprit d'Adonai te mettra dans ton cœur. Parce qu'on ne peut apprendre à personne comment prier. Tout le monde sait comment prier. On ne peut pas nous apprendre à prier. Et cependant, quand tu fais cette dîme-là, quand nous allons maintenant parler des offrandes, la semaine prochaine, nous allons montrer quand tu fais ta dîme et que tu combines cela avec ton offrande, il faut donner un nom à ton offrande. Et tu verras la suite. Ça sera la semaine prochaine. Mais aujourd'hui, on s'arrête d'abord à la dîme. Tu rachètes ta dîme. Tu as payé, ta dîme a été rachetée. Alors, comme Malachie chapitre 3 avait dit, si vous ne payez pas vos dîmes, vous êtes frappés par le dévoreur. Alors, ceux qui ne payent pas la dîme, qu'est-ce qui se passe? De la même manière comme on avait parlé de la dîme corporelle, on n'a pas toujours assez pour donner 2h40 aux activités de Yahvé. Parce que Yahvé nous donne 24 heures du temps et un dixième de ces 24 heures du temps, c'est 2h40 que nous devons nous donner en retour. Et qu'est-ce que nous dit? Nous n'avons pas toujours assez de temps. Mais vous serez surpris comment est-ce que sur Facebook, vous faites plus de 3 heures du temps. Quelqu'un qui te dit, j'ai pas de temps, il faut que je parte au travail, j'ai mes enfants, il faut que je les dépose à l'école, je fais ceci, et après, il faut que je dorme. Mais quand la personne revient à la maison, vers 20 heures, oh, je vais un peu vérifier mon Facebook si j'ai un message. Oh, il y a eu cette vidéo, il y a eu ce message, il y a eu ce message. Oh, 3 heures du matin, mais je vais partir au travail, 8 heures, il faut que je dorme. Facebook a remplacé la dîme corporelle. Facebook nous prend 3 heures du temps, 4 heures du temps sans qu'on se rende compte. Un film nous prend 3 heures du temps sans qu'on se rende compte. Il y a des gens, ils ne peuvent pas aller dormir s'ils n'ont pas encore suivi leur feuilleton. Je ne sais pas si vous appelez ça feuilleton ou quoi. Moi, je ne suis pas dans ces choses-là. Il y a des gens qui vont suivre leur feuilleton ou série ou que sais-je. Et quand ils vont finir, oh voilà, deuxième série, oh troisième série. 3 heures du temps, 4 heures du temps. Mais pour payer la dîme corporelle, journalière, qui n'est que 2h40, on n'a pas le temps pour cela. Personne n'est prêt à se sacrifier pour Yahvé. L'obéissance vaut mieux que les sacrifices. Personne n'est prêt à s'obéir. Personne n'est prêt à donner sa vie comme sacrifice vivant, sain et agréable, nous dit Romains 12, verset 1. Personne. Mais on attend toujours que Yahvé nous donne. Il nous a donné son fils. Nous n'avons pas, c'était un corps, n'est-ce pas? Nous n'avons pas encore remis nos corps à lui, mais nous voulons ses finances, nous voulons ses biens. Et quand il ne nous donne pas, je suis fatigué, j'abandonne aussi l'église. Mais ce n'est pas un problème. Si tu abandonnes l'église, c'est ton problème. Ah, depuis que j'ai commencé cette affaire d'Adonai, j'abandonne l'église. Je ne partirai même plus. Ce n'est pas un problème. 7,5 milliards de population au monde. Et si toi tu abandonnes l'église, c'est un problème. Ce n'est pas un problème. C'est à ton propre détriment. L'Éternel n'a rien à voir avec ça. Est-ce qu'on pense qu'il va s'asseoir, oh, David a abandonné mon chemin. Il a laissé mon service. Non. Il ne va pas regretter. C'est ton propre choix. Il a mis la vie et la mort devant nous. On peut choisir.
Oui, j'ai vu ton message. Je suis en train de venir. J'étais tellement occupé, tu n'as aucune idée, mais j'arrive, je vais prier pour toi. Je sais qu'aujourd'hui, le Saint-Esprit d'Adonai va ouvrir le chemin, j'arrive et tout va bien. OK? T'inquiète, j'arrive. Merci. Oui, c'est ce qu'on disait. Nous ne sommes pas prêts, nous ne sommes pas prêts à nous donner nous-mêmes. Mais nous voulons seulement recevoir de la part de Yahvé. Alors, à partir d'aujourd'hui, si on n'est pas prêt à donner nos corps comme dîme, Yahvé nous a donné 10 doigts. Là, les doigts ministériels, il nous a donné 10 doigts. Si on n'est pas prêt à lui remettre le fisc un seul doigt qui est prophétique, qui sera notre dîme, il ne demande pas beaucoup. Il dit, fais ton travail, s'occupe-toi de ta famille, mange, bois, joue, fais tout ce que tu veux. Tu as tes 9 doigts. Moi, j'aimerais que tu me donnes seulement un doigt. Je t'ai donné 10 doigts, remets-moi seulement un doigt, un dixième. Un doigt seulement. C'est ce doigt-là qui va te donner les directives de ta vie. C'est des doigts qui fera le miracle de ta vie. C'est ces doigts qui changera les choses. C'est ces doigts que personne ne pourra reproduire. Celui qui a fait like, il a donné son doigt. C'est en forme de doigt. Et avec des bénisses davantage. Vous pouvez like, c'est votre doigt que vous donnez. C'est seulement les doigts là que l'Éternel a besoin. Que je montre les doigts prophétiques. Pas ceci, les doigts prophétiques. Un seul doigt. Ces doigts-là ne coûtent pas cher. Ça coûte seulement 2h40 le jour. On a dit que c'est en matière d'échange, n'est-ce pas? Yahvé nous a donné 10 doigts. Il nous demande de lui remettre un seul doigt. Mais il veut à ce que nous payions un prix pour ces doigts ici. Ce prix qu'il nous demande, c'est 2h40 par jour. Parce qu'on a dit en matière d'acheter ou en matière d'échange, ce n'est pas seulement la monnaie. À l'époque, ce n'était pas la monnaie. Je ne suis pas un économiste, mais ce n'était pas la monnaie, c'était autre chose. On a appris cela, n'est-ce pas? Bien que je n'ai pas maîtrisé la matière. Il y avait plusieurs moyens d'échange pour acheter et pour vendre. Alors, aujourd'hui, il nous a donné 10 doigts. Pour racheter un seul doigt, la monnaie qui nous demande, c'est 2h40 par jour. C'est ça, payer notre dîme. Et c'est ce doigt-là maintenant va nous appartenir et c'est ce doigt qui marquera la différence, comme nous dit Exode 8, le verset 15, c'est les doigts de l'Éternel. C'est les doigts prophétiques. C'est pourquoi quand nous pointons ces doigts, au nom de Yeshua Mashiach, sors de ces corps. Les esprits mauvais font quoi? Ils sortent, ils suivent la direction, là on la voit. Dans les lieux arides, va-t'en. Ces esprits regardent les doigts ici, comme ces doigts respectent la dîme de Yahvé, paye sa dîme. Dès qu'on pointe ses doigts, il y a des fois nous n'avons même pas prié, on a seulement pointé les doigts devant quelqu'un qui avait les esprits mauvais et la personne a commencé directement à trembler. Il faudrait que nous puissions payer 2h40. C'est ça, la dîme corporelle journalière. Vous voyez, nous avons plus insisté sur la dîme corporelle journalière que la dîme des finances. Et pour clôturer, ceux qui ne veulent pas payer leur dîme des finances, c'est le piège parce qu'ils se disent qu'ils n'ont pas assez. Le même piège pour la dîme corporelle journalière, on n'a pas assez pour les activités de Yahvé. 2h40, c'est beaucoup, on n'a pas assez. Je ne vais pas payer cette dîme-là. Oh, je ne reçois que 1000 livres sterling. Peut-être quelqu'un à sa maison pour payer les loyers, c'est 800 sterling, 800 livres sterling. La bouffe est autre. Non, c'est pas assez, je garde. Alors, quand le dévoreur va entrer, il te frappe avec une maladie. Boum! On va à l'hôpital, les médecins disent, cette maladie, pour traiter cela, ça demande 10 000 livres sterling. Vous voyez? Le gouvernement dit, cette maladie, nous n'allons pas financer. Tu dois payer ça toi-même. Alors, il faudrait maintenant payer 10 000 livres sterling. En comparaison avec tes 100 livres sterling que tu devais payer s'il y a 12 mois, ta dîme annuelle devait faire 1200 livres sterling seulement. Mais maintenant, les dévoreurs sont entrés, ils t'ont frappé, ils vont maintenant te récupérer 10 000 livres sterling, qui sera peut-être ta dîme de 10 ans ou 9 ans et demi. Vous voyez les pièges? Comme ça que nous sommes mis. Il y aura des histoires bizarres qui vont commencer à se passer dans ta vie. Ça demande des grosses sommes financières et tu ne te retrouves pas toujours.
Alors, le secret est qu'à partir d'aujourd'hui, commençons à payer nos dîmes corporelles journalières et commençons à payer nos dîmes en matière de finances. On ne peut pas parler de toutes sortes de dîmes. Parlons de ce qui est à jour. Les moyens de transaction aujourd'hui dans ce monde, c'est livres sterling, dollars ou quoi. Parlons de ça pour ne pas compliquer les enseignements. Parlons de ça. Parce que les applications ont changé, mais les principes sont restés toujours les mêmes. Est-ce que vous nous avez suivis? Vous nous avez suivis? Psaume 144, le verset 1. L'Éternel entraîne mes doigts au combat. Nous n'avons pas beaucoup, mais beaucoup de doigts. Remettons-lui un seul doigt. C'est ce doigt qui marquera la différence dans notre vie. Nous sommes arrivés à la fin de notre message. Nous allons continuer la semaine prochaine. Alors, la semaine prochaine, ne manquez pas, parce que là, nous allons encore parler des dîmes et les offrandes, mais nous allons maintenant parler de plusieurs genres d'offrandes. Plusieurs genres d'offrandes. Et ça va beaucoup nous aider pour remettre l'ordre dans nos assemblées et l'ordre dans notre propre vie, parce que nous avons les cultes en tant que les cultes d'une assemblée, et nous avons aussi le culte corporel, le culte personnel. C'est pourquoi on a dit dans Romains 12, le verset 1, si nous offrons nos corps comme sacrifice vivant, agréable, vivant, saint et agréable à Yahvé, ça sera un culte devant l'Éternel. Pas un culte dans l'assemblée, mais un culte personnel. Donc, comme le message est l'ordre dans l'Église, la première Église, c'est nous-mêmes. Et quand nous sommes ensemble avec les autres, nous formons toujours ce corps mystique de Christ. Ces enseignements aideront nos assemblées et aideront nos propres vies pendant nos cultes personnels. Nous devons mettre l'ordre dans nos vies et dans nos assemblées. Que l'Éternel nous bénisse davantage. Nous sommes à la fin de ce message. Nous sommes à la fin de ces messages. Nous vous bénissons et nous allons prier pour vous. Adonai, Père éternel, nous te bénissons pour ces messages. Saint-Esprit d'Adonai, sois béni, sois glorifié. Nous remettons ton peuple entre tes saintes mains. Enseigne-nous davantage. Nous savons que tu nous as amenés très haut et par le moyen le plus simple, tu nous as encore ramenés bas pour nous faire expliquer concernant la dîme. Permets-nous maintenant à ce que nous puissions mettre cela en pratique, en commençant par moi-même ainsi que ton ensemble, parce que ce message ne m'épargne pas et ça n'épargne pas personne. Je te bénis, Père, dans le précieux nom de ton Fils Yeshua Mashiach, que ton peuple commence un nouveau week rempli de succès, de bonheur, de grâce multipliées au nom puissant de ton Fils Yeshua Mashiach. Nous avons ainsi prié. Shabbat Shalom, Shabbat Shalom, Shabbat Shalom. Ok, merci beaucoup, mon frère. Nous allons parler en privé, ce n'est pas un problème. Après ces messages, vous pouvez m'écrire en privé. J'aime bien parler en privé. Ok, merci. Shabbat Shalom, au revoir, Shabbat Shalom, Shabbat Shalom, Shabbat Shalom. Vous attendez la musique. Notre opérateur s'est déplacé, donc il n'y aura pas de musique.